L'intervention du président Bachar el-Assad est très attendue afin qu'il confirme, qu'il clarifie les différentes annonces faites par sa conseillère Boussayana Shahaban, qui prévoit donc des discussions pour la diversification des partis politiques et des médias et la décision d'abroger la loi d'état d'urgence en vigueur depuis 1963 et qui concernerait 2000 personnes arrêtées pour être considérées comme une menace pour le pays, qui ont été condamnées par la Haute Cour de sûreté de l'État ou sont détenues sans mandat d'arrêt dans des locaux des services de sécurité ou dans les prisons syriennes. Reste à savoir si Bachar el-Assad est le réformateur salué par la communauté internationale quelque temps auparavant et s'il est prêt à répondre, à écouter aux nouvelles aspirations de son peuple. Il est également très attendu pour établir la vérité et s'excuser quant aux ordres qui ont été donnés de tirer sur la population lors des rassemblements à Deras, Namein et Al-Tal et sur la formation d'un tribunal public pour juger les responsables. Alors Sophie, on vient de le voir, hein, ces annonces vont intervenir dans un contexte de vive tension. Suffiront-elles à apaiser la colère de la population ? Elle pourrait dans un premier temps calmer une partie de la population qui ne s'est pas encore exprimée ni pour ni contre le gouvernement et veut éviter toute guerre civile. Mais dans le sud où le nombre de victimes est assez important, je pense que les promesses devront en tout cas être efficaces et immédiates. Le fait que la conseillère du président encore hier démente l'implication du président dans les ordres donnés aux forces de l'ordre syriennes d'ouvrir le feu sur les manifestants pousse à se demander si Bachar el-Assad est encore maître de la situation. Donc il nous le prouvera dans les prochains jours et il pourrait en effet lui-même subir des pressions au sein de son gouvernement où des personnes influentes sont prêtes à tout pour faire taire le peuple syrien et assurer la pérennité de la famille el-Assad au pouvoir. Donc aujourd'hui, les autorités auraient organisé de grands rassemblements un peu partout dans le pays, certainement pour retrouver un peu de confiance en ce gouvernement et en ce président jusque-là silencieux.